Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Le Sénégal est dos au mur dans sa quête d'une qualification pour le mondial U20 féminin. En déplacement au Nigeria samedi, les joueuses de Mbayang Thiam se sont inclinées 1-0 face aux Nigériennes et devront donc se surmonter au retour. L'équipe devra renverser la vapeur pour rester en vie pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Opposée au Nigeria donc, les partenaires d'Adi Ndiaye se sont inclinés 1-0 à l'issue de cette manche allée du troisième tour. Il faudra s'imposer au retour à Thiès dans une semaine pour se qualifier pour le quatrième et dernier tour. Toujours dans ces rencontres éliminatoires pour le mondial U20 féminin, l'Afrique du Sud a fait match nul 2-2 face au Ghana au Accra Sport Stadium. La bataille entre ces deux nations a répondu à toutes les promesses. Les hôtes ont ouvert le score à la 33e minute grâce à Agnès Yoboa. Les Sud-Africaines se sont revenues à la 48e minute grâce à Kwesi. Cependant, les Black Princess ont repris les devants grâce à un corner converti à la 52e minute par Linda Ouzou. Mais Zo October a rétabli la parité à la 60e minute de jeu. Le match retour est prévu le 14 février au Mbombela Stadium de Mpumalanga en Afrique du Sud. Iliman Ndiaye va donc finir la saison avec Everton, ciblé par l'Inter Milan ou encore Manchester United. Lors du mercato hivernal, l'attaquant sénégalais de 26 ans a décidé de rester chez les Toffees. Celui qui vient d'être sacré champion d'Afrique et qui a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 21 matchs, toutes compétitions confondues cette saison avec les Toffees, n'est pas insensible à l'intérêt que lui portent d'autres formations malgré son désir d'accomplir de grandes choses avec Everton. Je cite: le football peut vous amener partout. Si des équipes sont intéressées, c'est que je fais du bon travail. Tant que je serai à Everton, je donnerai toujours le meilleur de moi-même et je veux accomplir de grandes choses avec Everton, à commencer par cette saison et une qualification pour l'Europe, a déclaré l'international sénégalais. A noter qu'Everton est 8e de la Premier League. Crystal Palace, en grande difficulté ces dernières semaines, se déplaçait dimanche sur la pelouse de Brighton pour le compte de la 25e journée de la Premier League. Face à leurs voisins londoniens qui sortaient de 3 matchs sans victoire, les Eagles devaient se faire violence pour décrocher 3 points importants et repartir idéalement de l'avant. C'est chose faite. Les hommes d'Olivier Glasner se sont donnés à fond pour remporter cette partie et c'est grâce à Ismaël Sarr, l'international sénégalais, qui a délivré les siens à la 61e minute. Cette victoire permet à Crystal Palace de monter à la 14e place. La 14e journée de la Ligue 1 sénégalaise s'est bouclée dimanche. Teungueth FC l'a remporté devant Dakar Sacré-Cœur 2-0. AS Cambérène domine AS Pikine 1-0. Guédiawaye tenu en échec par Stade Mbour 0-partout. Jaraaf également tenu en échec dans le sud par Casa Sport 1-partout, alors que la Linguère domine AGEL de Rufisque 2-0. Samedi, en match d'ouverture, Génération Foot a été tenu en échec par US Ouakam. Walidan est venu accrocher US Gorée, le leader, sur le score de 1-partout. Au classement, Gorée est toujours premier avec 24 points, suivi de l'AGEL de Rufisque, deuxième, même nombre de points, 24. Casa Sport occupe désormais la 3e place avec 23 points. Au bas du tableau, nous trouvons AS Cambérène et Guédiawaye Football Club. En Ligue 2, la 14e journée s'est également bouclée. Ndiambour a été tenu en échec à domicile par Djambar 1-partout. Même score entre US Sport et Duc, alors que SMA FC est allé battre AS Douane, le leader, sur le score de 1-0. AS Douane occupe toujours la première place malgré sa défaite avec 23 points, suivi de Djambar 21 points. Oslo occupe la 2e place avec le même nombre de points que le 2e. Au bas du tableau, dans la lanterne rouge, nous trouvons Port et Amitié FC. Parlons à présent de la Ligue des champions de la CAF. Pyramide FC s'est qualifié pour les quarts de finale grâce à une victoire écrasante 4-1 sur la pelouse de Rivers United dans le groupe A. Les Égyptiens ont validé leur ticket pour les quarts de finale de cette compétition africaine après une victoire convaincante 4-1 contre Rivers United dimanche soir. La rencontre s'est disputée au stade Godswill Akpabio à Uyo dans le cadre de la 5e journée des phases de groupe. Ce résultat garantit à Pyramide la première place du groupe A, quel que soit le résultat de la dernière journée. Au classement de ce groupe A, Pyramide FC compte 13 points, suivi de RS Berkane 7, Pao Dynamos 7 points et Rivers United occupe la dernière place avec un seul point. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.